L'attaquant des Voltigeurs, Dion remise contre la rampe, intervention de Boutin, attention seul dans l'enclave, un tir con! Et Bourque qui a inscrit le premier filet de l'Armada, c'est 1-0 et on venait à peine de dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup de chance pour l'Armada, mais clairement à la mise en jeu, on a complètement oublié Bourque. Oui, effectivement, et quand on le voit sur la reprise, en plus c'est qu'on... Vers Cardinal, vers Brisson qui s'était lancé sur réception, ça a raté la cible. Morin tente un dégagement, Bourque l'en empêche, va remettre devant vers Brisson, Brisson un tir con! Et Alexis Brisson qui marque le deuxième filet de l'Armada qui prend les devants 2-0. Et c'est deux endroits identiques pour ce qui est du lancer. Un petit peu à la hauteur. Bloquant défensif, attention, possibilité de 2 contre 1, on va s'amener rapidement. Craig s'amène avec Mick Luca, lui remet 10, tir arrêt de Mercer. Et on va aussitôt relancer Woodward vers côté. Entre rapidement chez l'Armada. Les Sea Dogs ont pris leur air d'aller. Hein. On en doutait un peu avec toutes les transactions. Oh, ça prenait du temps là, pour eux. Attention, la possibilité de 2 contre 1, ça mène rapidement. Passe dans l'enclave, c'est con! Et c'est Fauchon qui va tripler l'avance des siens. Et là, Jacob Goubi va se retrouver devant le filet. Oui, ben, je pense qu'on va attendre la fin de la période là, pour terminer ça. On va le voir sur la séquence quand même. Par le numéro 14, Jonathan Fauchon. Sur les ailes du numéro 19, Karen Craig. Et du numéro 27, Charles Boutin. Effectivement. À 18. Tavel va laisser pour Cardinal, qui s'est d'ailleurs trouvé un talent à l'offensive depuis qu'il s'est amené avec Blainville-Boisbriand. Beaucoup plus de responsabilités. Attention, Jambon devant, c'est con! Et cette rondelle qui va toucher le patin de l'attaquant de l'Armada. Il va toucher Goubi également au même moment. C'est un but assez particulier qui ira au dossier de Kieran. Feinte devant Bourque, qui l'a accroché, s'en sort bien. Devant le filet, un tir bloqué par Gravel. Rondelle libre toujours. Dion perd le disque, un tir de côté qui a été bloqué en défensive. Sortie de l'Armada, une contre-attaque qui s'organise par entremise de Jonca qui lui va remettre pour Brisson. Sur le flanc gauche, Brisson passe en enclave, cette rondelle a dévié. Lapointe va reprendre, mais perd. Attention, on met Boutin devant un tir contre. 5-0 l'Armada sur le 7e tir au but. Ouais, sa dernière séquence, Lapointe échappe la rondelle, mais pense que l'amoureux va la récupérer. Donc, mauvaise communication, on lève les yeux au ciel. La punition de l'Armada au numéro 10, Alexei Miklouka. 2 minutes pour avoir fait trébucher à 5 minutes. Dion passe vers Woodward. Woodward renvoie pour Dion. Dion vers côté. Tir contre! Juste à côté, en marque un premier. Et c'est 5-1. Et voilà, et on a fait le bon travail, hein, parce que tranquillement, on est venu installer notre jeu pour faire reculer ce triangle-là pour venir s'appuyer vers Gravel. Bourque envoie vers Boutin. Boutin renvoie pour Bourque. Bourque qui va d'un tir bloqué par Goubi. Dion retour. Attention dans l'enclave. Tir contre! Et Lavigne qui récupère la rondelle libre dans l'enclave et fait 6-1. À bout porteur à cette vitesse-là, ici on finissait là, le désavantage numérique là, du coup. Lavigne, un tir de Lavigne qui rate la cible. La rondelle va appartenir à Jérémy Lapointe. Lapointe passe au centre vers Gambats, va laisser pour Tristan Watt, s'en vient seul devant. Gravel, il va d'un tir. Ça a été stoppé par Gravel. Donc, le plaidoyer de Steve Hartley, c'était que le gardien de but avait bougé ou avait fait une feinte de bouger de son filet. Jackson voulait remettre vers Perdon, mais Jonca s'est avancé, tir contre. Et cette rondelle a été déviée devant par Roy, qui fait 7-1 l'Armada. On va regarder sur la reprise, là, mais quand on est sorti. Sera récupéré par Schmidt. Schmidt remet vers Cardinal et vers Schmidt. Schmidt s'avance, tir contre. Tire dans la partie supérieure. Et le carnage se poursuit, c'est 8-1. Encore une fois, on a laissé un joueur un peu trop avancé, avec beaucoup de temps pour pouvoir prendre le lancer au but. On le voit ici, là, à partir de cette couverture-là,